Oui, je suis le professeur Raoui Cohu, chef de service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique au CHRU de Brest, en France. Et je suis également le président de la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique de l'année 2020 et 2021. La chirurgie transgenre que j'ai appris et puis pratiqué depuis quand j'étais jeune chirurgien au CHRU de Bordeaux dans les années 90, dans l'équipe du professeur Jacques Baudet. Voilà. Après, une fois, je suis venu ici à Brest pour créer ce service. J'ai continué donc mon activité de transgenre, de femme à homme et homme à femme. Voilà, donc j'ai constitué une équipe multidisciplinaire en collaboration avec nos collègues endocrinologues et psychiatres pour créer un pôle brestois de chirurgie, de prise en charge transgenre depuis de nombreuses années. Dans le cas de femme à homme, donc la principale technique que j'ai utilisée, c'est l'embout libre de l'avant-bras basé sur l'artère radiale, transfert libre, dans un premier temps, et puis secondairement, pour poser des implants gonflables notamment. Donc, vos implants me plaisent beaucoup. Donc, et la plupart de nos patients utilisent ces implants. Ils sont satisfaits globalement. Dans un premier temps, que nous avons utilisé vos implants semi-rigides, petit à petit, nous orientons aux implants hydrauliques qui présentent, selon moi, plusieurs avantages par rapport à un plan semi-rigide. C'est plus facile et plus malléable pour les patients. Sur le plan fonctionnel, ça tient bien. Et sur le plan esthétique également. La technique de pose n'est pas beaucoup plus difficile par rapport à un plan semi-rigide. Bien sûr, je pense qu'il y a encore des choses améliorées, mais je vous fais entièrement confiance dans votre démarche de recherche et développement pour améliorer encore davantage ces prothèses. Moi, personnellement, je pense que c'est vrai l'hydraulique qui vraiment présente plusieurs avantages par rapport aux prothèses semi-rigides. D'ailleurs, la plupart de mes patients actuels sont des demandeurs de prothèses hydrauliques. Oui, ça a l'air assez facile finalement, avec des fixations sur symphyse bilien au fil non résorbable, calibre suffisamment important et fil solide. Et après, petit à petit, les tissus fibreux vont se créer autour de la plaque de fixation. Finalement, ces prothèses sont relativement stables. En général, on l'autorise à utiliser ces prothèses au bout d'1 mois, voire 1 mois et demi, post-opératoire. Oui, donc en fait, il faut, je conseille aux patients toujours bien fixer la pompe avant de le manipuler. Donc pour ce faire, il faut idéalement avec des gestes bimanuels. C'est plus stable, plus facile à gonfler, à dégonfler. Question, oui, posée, s'ils ont peur de le casser. Donc ça, c'est des questions que je pose régulièrement.
Comme ces prothèses gonflables, il n'y a plus besoin de manœuvrer comme les prothèses malléables, finalement c'est relativement rassurant pour les patients. De façon de gonfler et dégonfler, et qui est relativement simple à utilisation. Ah oui, nous avons des patients qui viennent un peu partout de France, hein, donc nous avons des patients bien sûr locaux, régionaux, mais nous avons aussi des patients qui viennent du sud-ouest, sud-est, nord-est, région parisienne, nord bien sûr. Donc nous accueillons tous les patients qui souhaitent de se faire opérer à Brest avec bien sûr le suivi multidisciplinaire. Oui, je pense avec l'utilisation de plus en plus de ces prothèses qu'on va découvrir davantage la qualité et la limite de ces prothèses, et certainement il y aura la potentialité de les améliorer, hein, notamment dans la stabilité de gonflement, de dégonflement, dans le système de distribution de liquide. Ça certainement est encore peut-être des choses à améliorer pour que les prothèses soient stables le plus longtemps possible. La chose la plus simple, c'est contacter directement mon secrétariat, soit par mail, soit par téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 02 98 34 25 11. Nous avons une liste d'attente assez importante, mais nous cherchons chaque fois quand c'est possible de pouvoir programmer l'intervention chirurgicale chez les patients qui présentent de bonnes indications pour ce type d'intervention. Chaque fois qu'on peut, on essaie de le limiter le temps d'attente moins d'1 an. Merci à vous.